je vais vous parler de tourner, de monter, de publier vos vidéos pour faire du buzz, pour faire de la visibilité sur vos réseaux sociaux. Et la vidéo, c'est juste méga important, méga impactant. C'est ce qui va permettre à votre audience de vous découvrir et pas simplement en photo, mais la vraie vie, la vraie voix, les vrais mouvements, la diction, tout ça. Et c'est ça qui va matcher, qui fait qu'après, quand vous arrivez quelque part, des personnes viennent vous voir en disant « Ah, mais c'est toi qui as fait le truc et tout, qui était là ». Et là, vous vous dites « Mais je ne te connais pas, toi ». Mais en fait, ils vous connaissent par la vidéo. Super important. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, vraiment, plus vous aurez de vues sur les réseaux sociaux, plus vous ferez du prospect, vous allez attirer à vous votre audience et vous allez faire du business. Alors, vous n'allez pas faire du business avec simplement un post Facebook ou avec une vidéo que vous aurez mise sur votre chaîne YouTube. C'est juste que si vous ne le faites pas, vous vous tirez une balle dans le pied par rapport à ceux qui vont le faire et qui, eux, vont être visibles. Sachez que les algorithmes, tous les algorithmes des réseaux sociaux, ont besoin de promouvoir les gens vraiment qui se bougent. Et ils vont promouvoir les gens qui font de la vidéo. Ils vont promouvoir les vidéos qui auront été postées en natif, ce qu'on appelle en natif, c'est-à-dire la vidéo qui va être postée sur la page Facebook, qui va être installée elle aussi sur YouTube. Évitez les liens, les relais, les machins, postez à l'intérieur. Donc ça va vous demander du boulot et moi je suis là pour vous expliquer que même pas peur, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais vous allez y prendre goût. Vous allez peut-être même avoir envie de passer face caméra un jour. Et vous allez pouvoir publier vos vidéos et vous rendre visible et donner envie aux gens de venir vers vous et de sortir leur carte bleue. D'accord? Le but, on est bien d'accord, au final, c'est de faire du business. Moi, mon but à moi, c'est de vous donner envie de passer à l'action en vidéo, mais votre but à vous derrière, on est bien d'accord, c'est faire du business. Donc, j'applique une des recettes de ce matin et je suis allée récupérer sur mon site internet, il y a pas mal de témoignages, écrits et vidéos. Et l'année dernière, à l'événement d'Hermina, j'ai croisé en vrai, dans la vraie vie, une de mes clientes que j'avais de façon virtuelle par Skype ou avec ma formation en ligne. Et on a spontanément sorti le micro, c'est-à-dire votre arme fatale quand vous vous déplacez, c'est une perche selfie, d'accord? Comme ça, et vous trouvez un système avec un petit bouton Bluetooth qui va déclencher la vidéo quand vous êtes bras tendus. Ça vous évite d'aller faire ça. Première astuce. Je vous donne plein d'astuces, moi c'est mon job, c'est mon kiff, c'est de vous donner des astuces, des trucs organisationnels qui vous font gagner du temps. Donc si vous voulez éviter la coupe de avant-après, quand vous êtes en train de faire une interview et que vous voulez la poster très vite après derrière sur Facebook, vous avez ces petits boutons Bluetooth qui existent. Ok? Donc, je suis allée récupérer la vidéo de notre amie Caroline, et Caroline Burel qui est partie juste après faire le tour du monde avec ses enfants et son mari. Et j'ai entendu parler de ta formation montage vidéo facile et j'ai appelé Mireille, elle m'a envoyé les codes d'accès. Et en fait, j'ai monté une vidéo en une nuit. Ça m'a pris une nuit. Je me suis bien amusée, c'était sympa. C'est super bien expliqué dans ta formation. On peut y aller pas à pas. En fait, c'était vraiment... je me suis vraiment sentie guidée. C'est-à-dire que je déroulais la vidéo, je mettais sur pause et je faisais immédiatement dans... Implémenter tout de suite. Alors, je sais qu'il va falloir que j'y revienne parce que j'ai fait ça tellement vite. Et j'ai vu le résultat. C'est-à-dire que j'ai monté une petite vidéo J'avais un rush de 25 minutes. J'ai monté une petite vidéo de 5 minutes et après je l'ai publiée, je l'ai fait tourner et elle a été vue 6000 fois et ça a eu des résultats après sur mon lancement. Voilà, donc Mireille, merci beaucoup pour avoir fait cette formation. Je suis trop contente qu'on ait pu bosser ensemble et puis que tu aies bien progressé. Voilà. Alors, pour vous dire, ce que vous voyez là, c'est donc une vidéo que j'ai faite avec ça, je vous jure, je l'ai fait avec ça, avec mon smartphone, avec le bouton, d'accord, et simplement avec un micro-cravate qui vaut dans les 50 €. Vous pouvez retrouver toutes les références sur mon site internet Tourner, monter, publier. Vous allez dans boutique, outils web, outils tournage. Et voilà. Donc vous branchez ça sur votre smartphone et vous avez la qualité. Vous avez vu, j'ai simplement passé mon micro près de sa bouche et quand elle s'est mise vraiment à parler, qu'est-ce que j'ai fait? On était en mode selfie, donc on avait un retour image. J'ai simplement basculé un petit peu ma main, comme ça. Si j'avais été comme ça aurait été compliqué.
Alors qu'avec la perche, j'ai juste eu à faire ça. Et vous avez vu comme un travelling, il n'y a pas eu de montage, il n'y a rien eu. D'accord? Donc utilisez ça, un bouton, un micro-cravate à 50 €. Et ça vaut 20 €. D'accord? Vous en trouvez des trépieds. Moi j'aime bien parce que ça c'est flexible, donc si j'ai besoin de le changer de hauteur, voilà. Ça je pose aussi devant mon ordinateur. Et je me filme face caméra en mode selfie, comme ça. Comme ça je l'ai vraiment à ma hauteur. Et si c'est pas assez haut, vous mettez des boîtes à chaussures pour le surélever. Et c'est bon, quoi. Je veux dire, ça vous a rien coûté. D'accord? Des questions sur une vidéo comme ça quand on veut la prendre? Comment? Amazon. Prends pas le chou, tu l'as le lendemain. Et en plus, si tu vas sur mon site, tu as les liens, tu vas direct et tu peux les commander. Donc, moi, ce que je voudrais vous apprendre... Une chose, quand je dis que vous soyez une ressource pour les gens, le fait qu'elle ait tout sur son site avec les liens directs, vous gagnez du temps. Vous n'allez pas aller sur Amazon et dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Vous allez sur son site et vous arrivez sur le lien direct. Et vous savez que c'est... pour les gens faciliter les choses. Voilà. Et en plus, comme je suis une fille sympa, si vous avez un doute au moment où vous êtes en train de regarder Amazon, vous m'envoyez un messenger en me disant je suis en train de regarder un truc, tu peux me dire ce que tu en penses, quoi. Voilà. Moi, je clique sur ce lien-là, je vous dis mon opinion ou pas. Ok? Donc, ce que je voudrais vraiment, dans la partie tournée, c'est bien vous dire que vous devez être confiant, avec des outils simples à manipuler pour que vous puissiez le faire spontanément en toute situation. Que ce ne soit pas une usine à gaz. Okay? Quand vous êtes face caméra pour votre pitch, vous mettez donc le petit bout de la partie selfie ici, là j'en ai une autre, hein, j'en ai plusieurs, vous le mettez sur un grand trépied. Ça c'est un trépied que j'avais acheté chez Boulanger à 90 €, c'est des trépieds pour les appareils photo. D'accord? Donc c'est une molette, c'est la même molette qui est là, donc c'est universel. Vous le mettez là, vous le mettez à la hauteur de vos yeux, vous faites gaffe à ne pas filmer les trous de nez. Hein. Donc il faut que l'œilleton de votre caméra ou de votre webcam ou de votre smartphone soit bien à peu près à la hauteur de vos yeux, sinon vous allez faire comme ça ou pire, ça sera en plongeant. Et bon, si c'est comme ça, en plus on voit les doubles mentons, pour les dames c'est pas génial. Donc voilà, apprenez simplement à prendre un grand pied comme ça, un petit pied pour l'avoir dans votre sac à main, vous le démontez, vous le gardez dans votre sac, ça et ça. Ok? Quand vous tournez une vidéo, si vous voulez la tourner avec votre ordinateur, votre webcam, donc moi c'est la Logitech C920 qui coûte de moins en moins cher, je préfère dans les 50 € là, je l'ai reacheté là pour faire un cadeau. Quand vous allez utiliser votre webcam, le son de la webcam est pas mal au niveau de l'enregistrement, mais si vous voulez vraiment plus le qualifier, vous allez installer sur votre ordinateur le même micro qui vous a servi pour le smartphone. Mais attention, c'est-à-dire quand vous achetez le micro, mon conseil, de suite, vous prenez avec la commande ce petit objet-là, pareil, vous avez le lien sur mon site. C'est un adaptateur qui vous permet de le brancher à la fin du filaire du micro-cravate et ça, vous le mettez dans votre ordi. Et c'est ça qui fait que si vous n'avez pas cet objet magique, que vous branchez ça directement dans votre ordi, vous n'aurez pas de son enregistré. Un adaptateur. Quand vous mettez ça sur votre ordinateur, vous le mettez dans la prise casque de votre ordinateur. Vous êtes d'accord? Le casque, c'est du son qui sort de l'ordi. Et vous lui demandez du son qui rentre. Donc, il ne va pas enregistrer. Donc, et vous voyez que votre micro ne sera pas adapté parce que si on le regarde de près, ici, là, il y a 3 petits crans noirs. D'accord? Et sur l'adaptateur, il y a 2 petits crans noirs au lieu de 3. Il y en a 2. Et c'est pour ça qu'il vous faut un petit adaptateur pour transformer votre micro-cravate spécial smartphone dans un micro pour votre ordinateur. L'inverse existe. C'est-à-dire que vous pourriez venir acheter un micro-cravate pour ordinateur avec 2 crans. Et donc, il faudra prendre l'adaptateur contraire qui amènera 3 crans vers votre smartphone. Ça va dans les deux sens. Donc, si vous prenez dans le site, sur mon site la référence du ROD, celui-là, eh ben, vous avez juste en dessous le lien qui vous permet d'avoir ça. Et ça vaut, je crois, 9 ou 11 €, je ne sais plus. Voilà, c'est que dalle, quoi. Mais si vous ne l'avez pas, vous êtes comme... Quand tu fais des enregistrements directement sur l'ordi. Ouais. Tu te filmes de l'ordi et tu mets voilà. ça, tu parles. Voilà. Parce que quand je me filme, par exemple, sur un Skype, je peux demander, par exemple, au Skype de prendre la webcam. Il va de pas prendre la webcam de l'ordi, mais prendre la webcam externe.
externe, d'accord? Je peux lui choisir ça. Je peux choisir de prendre le micro qui est là, c'est-à-dire les petits picots qui sont là-haut, d'accord? De la webcam, ça peut marcher très bien. Mais si je veux vraiment qualifier, je mets le micro-cravate et dans le Skype, je lui dis de prendre le son du micro-cravate. C'est tout. Et comme ça, vous qualifiez. D'accord? Vous faites des tests, mais en tout cas, vous savez que si vous avez ça, vous démultipliez quand vous allez vouloir enregistrer quelque chose sur l'ordi. Parce que quand vous viendrez peut-être à faire du montage, et j'espère avec moi, je vous montrerai que vous pouvez mettre des diapos à l'écran de votre table de montage et enregistrer votre voix sur les diapos et vous avez fait un film. Vous avez transformé vos simples images en vidéo. Et c'est la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et donc si vous avez ça en plus, eh ben, vous allez avoir un son de top qualité avec des belles diapos que vous avez pris le temps de faire avec PowerPoint ou le truc que vous faites en présentiel, que vous utilisez dans votre présentiel et où vous voulez simplement réenregistrer votre voix pour en faire une petite conférence, pour en faire un petit produit ou un gros produit. Voilà. Donc, on est d'accord? Ça, plus votre smartphone, une webcam, si vous voulez, vous avez la C920 qui vaut dans les 50-60 €. Impeccable. Des questions sur la partie tournage toute simple avec smartphone et webcam? C'est pas le tout. Mais moi, j'ai une arme fatale. Vous voulez connaître mon arme fatale? C'est ça. À quoi ça peut bien me servir, ça? Oui, pas mes carreaux là. Entre nous soit dit, je me contrefous quand je me filme de nettoyer là. Parce que c'est la petite webcam, en fait, le petit capteur qui est ici qui compte. Donc s'il n'y a qu'une chose à nettoyer, c'est le capteur qui est là et le capteur qui est derrière. Et ça, excusez-moi de vous le dire, ça marche super bien sur les photos aussi. Hein. Parce que si vous avez fait ça quand vous avez pris votre smartphone et qu'après vous faites une photo ou un film, ben vous avez le gras de votre empreinte et votre photo et votre vidéo que vous avez mis des heures à pitcher et tout ça, et ben elle est floue. C'est ballot. C'est trop ballot. Donc ce truc-là, vraiment, franchement, vous l'avez toujours dans votre sac. Toujours. Puis de toute façon, même pour les... Hein, ça sert. Oui, c'est une microfilm de base. Le truc pour les lunettes, ça va très bien. Ou alors vous cherchez du coton. Si vous n'avez rien sur vous, n'allez pas chercher trop de synthétique, mais du coton, l'essentiel. Voilà. Exactement, c'est ça qu'il faut. Mais sérieux, vous vous ferez piéger une ou deux fois, puis après vous vous direz, putain, l'arme fatale, si j'avais su. Donc ça, c'est le genre d'erreur, on fait une fois, on fait la deuxième fois, on est autorisé à s'engueuler pour de vrai. Hein. Donc, les appareils dont je vous parle, on le retrouve ici. Vous voyez là, vous voyez bien le 3 petits traits, le 2 petits traits pour l'adaptateur. C'est ça qui va vous permettre de bien utiliser pour smartphone ou pour ordi. Moi, je vous recommande, si vous voulez vous filmer à l'intérieur dans votre bureau ou voilà, et vous avez besoin d'éclairage. Alors avant, il y avait les gros spots c'est lui qui tombait. Ah, je me suis dit, ça y est, mon trépied est animé d'une vie. Oula, qu'est-ce qu'on peut penser à une vitesse des fois? C'est des trépieds, en fait, c'est des lumières à LED. Et c'est beaucoup moins volumineux. Et quand vous les rangez, ça fait comme ça, en fait, tout le pied va se défaire, ça va remonter, ça ne sera pas plus grand que ça quand c'est raplié. Et le LED, il est grand comme ça. Et il est vendu dans des petites valises de transport. Donc si vous le mettez dans votre coffre ou dans votre sac à dos, ça se transporte très bien. Et sachez que vous avez aussi la possibilité d'acheter le même truc avec les LED, mais sans le pied, et que vous pouvez poser devant vous sur l'ordi. Et vous avez donc un réglage d'intensité, alors couleur blanche ou couleur jaune. Donc nous on utilise de la blanche, hein, la lumière du jour, vous mettez sur le bouton blanc et vous pouvez mettre l'intensité parce que si par exemple il est près de vous, ça va vous faire ouhou, d'accord? Si vous voulez pas ressembler à quelque chose de très blafard, il faut quand même travailler un peu la lumière. Donc vous pouvez régler l'intensité, puis après une fois que c'est réglé, si jamais ça bouge pas, vous appuyez sur l'interrupteur et quand vous rappuyez sur l'interrupteur, la lumière arrive à la bonne intensité, tout va bien. D'accord? Donc ça, c'est trépied, ça prend pas de place, c'est pas très cher. Je crois que le lot était dans les 200 et quelques euros. Souvent, ils sont vendus par deux. Deux, ça suffit bien. Si c'est 3, c'est mieux. Hein, vous pouvez mettre une lumière dans votre dos pour éclairer le dos, mais déjà 2, c'est pas mal. Ok? Le petit trépied, perche à selfie pour me balader avec mon sac à main. Et le grand, quand j'ai vraiment besoin de stabilité, parce que je suis debout et que je veux pitcher debout. Hein.
Si je suis assise, ben, je prends le petit, je le mets sur mon bureau, ou je mets ça, voilà. Des questions sur ce type de matériel? Les lampes, tu disais une dans le haut et les deux autres en diagonale de toi, 45 degrés, et une un petit peu plus haute que l'autre, pour faire un peu d'ombre sur le visage, pour pas que ça soit trop à plat, trop blafard, hein, pour qu'on voie quand même un relief de visage. Que vous dire? Ah oui, une astuce à $1 million. Vous en voulez une à $1 million? Qui la veut, $1 million? Il y en a qu'une qui la veut. Ah! Pour ceux et celles qui sont ont un peu les chocottes quand ils sont face caméra, et surtout, comme on se filme souvent en selfie, eh ben on se regarde en selfie, sauf que là, du coup, après, on a les yeux comme ça. Donc, en fait, il faut vous imposer de regarder le capteur de votre smartphone. On est d'accord? Ben, mon astuce, $1 million. Vous prenez un post-it, une trouilloteuse, vous faites un trou dans le petit post-it, ça va faire le nez, que vous allez coller là. Oui, parce que si vous cachez l'optique, c'est un peu con, quoi. Et vous dessinez des jolis yeux avec un sourire et des beaux petits cils, et vous avez un smiley qui vous regarde et qui rigole. Ce qui fait que quand vous allez vous mettre face caméra, vous allez avoir tendance à regarder votre smiley, qui va vous rappeler que vous devez être dans une énergie, voilà, pas faire la gueule, quoi. Et du coup, ça va vous changer votre vidéo, quoi. Ça vaut bien $1 million quand même. D'accord? Ok. On s'en fout. Ah, mais non, mais la plupart. La vidéo, c'est comme tu vas vouloir. Moi, je préfère que vous filmiez à l'horizontale, ce qu'on appelle 16/9, d'accord? Parce qu'après, au montage, vous pourrez couper, enlever du décor ou faire bouger dans le montage. Si vous êtes vertical comme ça et que vous avez pris toute la place, il y a plus de place sur les côtés. Oui, Marianne. Horizontale, il y a un sens, bouton à droite, bouton à gauche. Pour moi, l'optique est toujours sur ma gauche. Okay. D'accord? Entre nous soit dit, si jamais vous l'avez faite dans l'autre sens, ou que vous avez un bug avec votre iPhone, et que vous l'avez filmé comme ça, et que vous avez un retour comme ça, sur une table de montage, vous pouvez faire une rotation. Ça vous prend 2 minutes. Je témoigne. Ouais. J'ai appelé Mireille au secours. Témoigne. Ça m'a pris beaucoup plus de temps de télécharger la vidéo qu'arrivée de WeTransfer et de lui la renvoyer à Miami que de faire la manip de bascule. Mais ça lui a sauvé son poste. Voilà. Donc, Comment on fait? ah ben, le live, c'est le live. Hein, au départ, voilà, voilà, tu le reposteras. Si Par contre, du coup, jamais dans t'as quel l'envers. sens tu mets ton téléphone pour un live? Tu peux le mettre dans ce sens. Ah mais pareil, Parce que moi, je l'ai fait comme ça vendredi, et quelqu'un m'a dit non, et il était dans l'autre sens, il m'a dit il faut le mettre dans ce sens. Oui, tu le mets vertical pour le live. Voilà. Après, si vous faites des lives au départ de votre ordinateur, moi sur mon Mac, il y a des gens qui sont sur Mac. Ouais. Alors sur Mac, vous avez une application qui coûte dans les 40 € qui s'appelle eCam, E-C-A-M-M. C'est un équivalent d'OBS qui coûte que 40 €, qui est vachement facile à utiliser et qui vous permet de programmer des lives, programmer des enregistrements Skype, etc. Et du coup, vous êtes devant votre ordi, vous pouvez mettre des mots, des images, des incrustations, vous pourrez préparer votre décor. Et donc vous faites vraiment du live, ça il n'y a pas de problème, mais vous avez préparé, programmé les décors, les mots-clés qui vont vous servir pendant votre live. Parce qu'à la fin d'un live, ça ne vous empêcherait pas de faire un appel à l'action en mettant un lien Bitly, en remettant le lien qui va être inscrit après dans le post, etc. D'accord? Donc eCam pour Apple et pour Windows, vous avez OBS. Voilà. Moi, je suis un peu plus eCam qu'OBS là pour le coup, mais pourquoi pas? Mais là, tu peux pas mettre sur un trépied, Non. Pourquoi tu mets ça sur tu le mets sur des boîtes de. Si tu te filmes avec la webcam de ton ordinateur, tu mets des boîtes à chaussures pour que la webcam soit. Si c'est la webcam qui est à l'écran là, voilà. Faut bien. Et elle, c'est pareil. Hein, vous lui mettez un petit coup d'arme fatale. Hein. On est d'accord? Voilà. Donc ça, c'est super important pour être bien à l'aise. Et le truc qui va bien, que Mlle Biba m'avait offert en avant-première quand c'était encore aux States, c'est quand vous êtes le soir. Et vous êtes super grave. Vous savez
Ça vaut 5 € sur Amazon. Oui, oui. Ah, 10 $, mais c'est à 5-6 euros maintenant. Et vous avez le lien sur mon site internet, sur ma page. Donc ça, c'est la nuit? Oui, le soir, tu peux mettre une... Comme ça, tu as même différentes puissances. 1, 2... Je sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Un anneau lumineux, c'est un anneau lumineux pour smartphone. T'as pas les LED? Non, t'as pas les LED, mais ça c'est par exemple, tu es dehors à un événement et tu n'as plus assez de lumière, et donc du coup tu es très sombre, et tu es en train de faire une interview, et puis c'est embêtant quoi. Voilà, Montpellier sur la plage à la Learning Night l'année dernière. Oui, c'est des petites piles, mais non, oui, mais non, tu le charges, tu le recharges. D'accord? Ok? C'est génial ça. Je suis d'accord avec ça. Comment ça s'appelle? Bida, viens. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment pas grand-chose. Ça, c'est tout ce que j'apprends à mes clients, à qui je donne toutes mes ressources, tout le temps de travail que j'ai eu à rechercher les bons outils, machin. Vous voyez, je vous donne en 5 minutes ce qu'il vous faut, en fait. Voilà. Donc, c'est, comme dirait mon amie Lucie Michaud, c'est ma zone de génie. C'est d'aller chercher pour vous les infos, les appliquer pour moi et vous les réciter pour vous faire gagner du temps. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de gagner du temps. Hein. Parce que, accessoirement, il vous faut du temps pour aller prospecter et faire du commercial. Dixit, une femme qui fait du business en affaires, etc. Ok? Voilà. Des questions sur ce matériel? Où ça roule? J'ai pas entendu la question? Aucune idée. Tu vas sur mon truc, voilà. En plus, je suis fille cool, tout ce qui est ma boutique, c'est open. Vous ne mettez même pas votre nom, votre email. C'est offert à tout le monde. Tournez, montez, publier.com ou mireilleziatech.com, et là, vous allez vous planter sur le nom de famille. Tournez, montez, publier.com. D'accord? Là, c'est facile à retenir. Ok pour vous? Vers du premier groupe. Alors, il y a le matos pour le tournage, mais il y a aussi la position dans l'image, surtout si vous vous filmez vous. Et peut-être, est-ce que tout le monde connaît le principe de la puissance de la ligne de force sur une image? Oui, sur les tableaux. Sur les tableaux, voilà. Quand on regarde les tableaux Renaissance, etc., on voit que le personnage principal est très rarement au centre. Il est sur une ligne de force. Qu'est-ce que c'est une ligne de force? Ben voilà, vous voyez mes 3 petits mignons? Eh ben, il y en a un, il est sur une ligne de force ici. Le deuxième est sur la ligne de force de droite. Le troisième, il est au milieu. Et en fait, voilà, il est positionné au bon endroit. Que du pratico-pratique. Pourquoi c'est important de vous positionner sur la ligne de force plutôt qu'au centre? Surtout si vous faites une vidéo YouTube qui va durer. Parce que en neurosciences, on a déterminé que quand le personnage n'est pas au centre, ça oblige, quand on regarde une image, ce qui n'est pas le cas quand on se regarde dans les yeux dans la vraie vie, hein, parce que quand on se regarde dans les yeux dans la vraie vie, si je me déplace, vous tournez la tête. D'accord? Mais si vous regardez une image, et quand vous allez la prochaine fois au cinéma, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas les gens qui font tous comme ça quand le personnage il se déplace sur un immense écran. C'est vos yeux qui tournent parce que c'est un écran. Votre cerveau sait qu'il regarde un écran. Donc il fait tourner les yeux. Mais comme normalement, quand il regarde quelqu'un et qu'il écoute ce qu'il lui dit, il le regarde avec la tête fixe, le fait de tourner les yeux, vous obligez le cerveau à se dire, il y a un truc pas normal. Et donc du coup, vous allez obliger l'inconscient à se dire, il y a un truc pas normal, et votre but, c'est de parler à l'inconscient de votre audience, pour le maintenir dans l'attention. Donc, si votre personnage, si vous, personnage, vous êtes sur la ligne de force, vous allez déjà donner de la puissance à l'image. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que de façon très pragmatique, ça va vous donner pas mal de place sur le côté pour mettre des mots-clés. Parce que le cerveau, il y a une partie reptilienne qui a besoin d'être rassurée par des choses qui sont écrites. Et les mots-clés les plus importants, vous allez les écrire et vous allez pouvoir avoir de la place sur un des côtés, à droite ou à gauche du personnage qui est sur une ligne de force. Ce qui est compliqué si vous avez le personnage au centre. D'accord? Vous pouvez incruster des images, vous avez de la place. Ok? Donc pensez aux lignes de force. Donc ça veut dire qu'au moment du tournage, vous devez y penser.
Parce que si vous vous filmez au centre et qu'après vous vous dites « Oh ben c'est pas grave, au montage je me déplacerai », vous allez avoir créé un vide dans le montage. Donc il faudra encore jouer autrement là-dessus. Donc il faut l'anticiper. Des questions sur la puissance de la ligne de force? C'est bon, vous y penserez? Et vous allez regarder, quand vous regardez les feuilletons, les films, vous verrez toujours que les personnages sont sur les lignes de force. Il n'y a qu'au journal télévisé où ils sont au milieu. Plein champ. Sérieux, hein? Pour la partie tournage, est-ce que c'est bon? Dans les conseils que je peux vous donner? Tu peux nous donner les références de ton stabilisateur d'abord? Mon jouet à moi? Mon cadeau à moi? Alors ça s'appelle un Osmo Pocket. O-S-M-O, puis Pocket. Oh, c'est la marque DJI qui est la spécialiste des drones. D'accord? Alors ça, c'est une webcam embarquée sur un stabilisateur qui fait que tu peux le relier à ton téléphone pour avoir un écran plus grand, mais sinon tout seul, il a son retour image qui permet de filmer ou de prendre des photos sans que si toi tu bouges, lui, quand je vais marcher, il va stabiliser l'image. Il ne va pas bouger parce que même moi quand je marche, même si je fais très attention à mon bras, à mes jambes, automatiquement le déplié de la jambe fait que je monte et que je descends, c'est mécanique, hein, d'accord? Et ça se voit vachement quand vous êtes en vidéo. Donc si vous vous filmez en train de parler et en train de marcher, enfin en parler c'est normal, mais marcher c'est voilà, plus délicat. Si je me mets comme ça, lui il a en plus la capacité de chercher mon visage, ça veut dire que si je le tourne, il peut venir à me rechercher pour rester toujours au centre. Ça s'appelle de la magie technologique chinoise. Alors lui, non, là il faut lui dire, là il faut zoomer et puis lui dire tu me cherches moi et après il va te laisser au centre. Mais par contre, même si tu bouges, même si tu tournes sur toi-même, même si tu le poses et que tu tournes autour de lui, il te cherche. Rien du tout, j'actionne le bouton marche. Voilà. Et puis j'oublie pas d'appuyer pour éteindre. Il n'y a que deux boutons de toute façon, donc voilà. Et il a un micro ici, un micro en dessous. Donc ça, on n'est pas forcément obligé de mettre le son du micro-cravate. Alors c'est indépendant, mais tu peux le relier sur ton ordinateur, sur ton téléphone pour avoir un retour image en mode selfie du téléphone. Donc tu vois mieux quoi. J'ai tout petit. Voilà. Et tu vois, je le mets là je mets le smartphone et voilà. Et du coup, je peux le mettre sur ma perche et je me balade avec. Hier, vous m'avez vu certainement avec l'outillage tout branché là-dessus. Ok pour le tournage? Parce qu'on a beaucoup de choses à voir. C'est bon? Voilà. Donc la partie montage, c'est au moment du montage que vous allez aussi donner envie, vous allez captiver. L'objectif, on est bien d'accord, c'est de parler à l'inconscient et de donner envie aux gens de vous écouter. Donc faites très attention à la qualité du son. C'est plus important même que l'image, d'accord? Mais au montage, vous savez que sur les réseaux sociaux type Facebook, on va pas voir le son en automatique, ce qui n'est pas le cas sur YouTube, mais sur Facebook, on n'a pas le son en automatique, donc il faudra peut-être installer des sous-titrages, ou en tout cas des mots-clés qui vont donner envie aux gens de mettre le son de votre vidéo Facebook. Donc ce qui est très important, c'est le son, la qualité du son, et la qualité du format. 70% des personnes regardent maintenant tous leurs réseaux sociaux sur smartphone. On est à 70%. Ça veut dire que les gens vont regarder les réseaux sociaux dans leur fil d'actualité. Et quand vous faites une vidéo classique, comme ça, en 16/9 allongée, elle prend moins de place à l'écran que si vous l'avez faite au carré. Sauf que votre téléphone n'a pas enregistré la vidéo au carré. Donc c'est au montage que vous allez pouvoir le mettre au carré. Il y a d'autres solutions, mais en tout cas, à notre niveau, le plus simple, passez par une petite table de montage, facile à utiliser, et vous transformez votre vidéo au carré. Ça, c'est des exemples de vidéos au format carré que je suis allée choper sur Facebook, d'accord? Tout simple. Les gens se sont bien enregistrés en 16/9 avec leur smartphone, ok? Ils ont installé ça dans un cadre carré avec un fond blanc, noir, jaune, bleu, rose, ok? Ils ont installé un logo, un titrage, des mots-clés, des sous-titrages en dessous dans les bandeaux qui étaient en dessous, parce que ça leur a forcément fabriqué de la place, donc ils ont pu installer des mots-clés là, qui peuvent être fixes pendant toute la durée ou changer en fonction du contenu. On est bon là? Alors je vais vous le montrer pour de vrai. J'ai fait un montage quand j'ai mis en route ma formation vite fait bien fait. Je vous ai dit hier que j'ai une formation en ligne qui permet d'apprendre à faire ça en 45 minutes.
Donc j'ai fait un post avec la méthode quant à faire. C'est carré. On est bien d'accord? C'est un titre, un logo, une vidéo horizontale et du sous-titrage. Ça vous dit d'apprendre à faire ça? En 45 minutes? Truc de balade, hein? Ça c'est mon défi par contre, 45 minutes, parce que je vais vous faire gagner du temps, parce que déjà pour faire la formation, que ça tienne en 45 minutes, pour être sûr que vous arriviez au bout, mais je vous garantis, en 45 minutes, vous pouvez arriver à faire exactement ça. Alors, comment je fais ça? Avec un logiciel qui s'appelle Filmora, version 9, la version actuelle. C'est un logiciel top génial, mais il a un gros défaut. C'est son prix. Il fait 60 € hors taxe. Pour une licence à vie, pas par mois comme Adobe, à vie, mise à jour gratuite. Accessoirement, il est en français, en langue de Molière. Et comment vous dire, il est vraiment intuitif, il est vraiment fait pour les réseaux sociaux. J'en connais une là-bas qui l'utilise un petit peu beaucoup. Voilà, que j'avais... Hein? Ah oui, parce qu'il est vraiment fait pour les réseaux sociaux, il est vraiment fait pour notre job. Donc il va avoir plein de transitions embarquées, il y a rien, enfin il y a plein de trucs, tout est prêt à l'emploi en fait. Après il faut apprendre à s'en servir. Moi mon job, c'est vous apprendre à vous en servir en 45 minutes. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand j'ai cherché ce logiciel pour mes clients débutants, j'ai mis 30 heures de vélo elliptique pour regarder tous les tutos sur YouTube, en anglais s'il vous plaît, tous les matins pendant 1 heure, je regardais tous les tutos qui passaient sur Filmora pour comprendre comment ils fonctionnaient, en me disant est-ce que c'est vraiment adapté à mon audience? Parce que moi je travaille sur des gros logiciels, mais il me fallait un logiciel pour apprendre facilement à des gens qui connaissaient rien. Et donc au bout de 30 heures de vélo, j'ai décidé d'acheter la licence. Je me suis entraînée après le mois suivant pour le manipuler et j'ai commencé tout de suite mon coaching à distance avec une cliente qui est en Suisse d'ailleurs, on a commencé par elle, avec Josette. Et quand j'ai vu que j'arrivais à la former à distance sur un logiciel qu'elle ne maîtrisait absolument pas au départ et que moi je maîtrisais que depuis 3 semaines, je me suis dit, mais c'est que ça marche pour de vrai. Donc du coup, je l'ai mis après en formation. Il y en a que certains d'entre vous ici qui ont eu la formation l'année dernière dans la version 8. D'accord? Mais maintenant, ils ont tout changé en version 9. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux du travail qu'on peut faire. Donc, je ne vais pas refilmer la formation entière en version 9, parce que quand ils vont passer en 10, je vais encore me faire... D'accord? Si je veux éviter le burn-out le prochain coup, donc j'ai décidé de vraiment apporter les informations minimum dans 2 petites formations que j'ai mis en ligne en janvier, celle en 45 minutes, que je vais vous proposer si vous avez envie d'apprendre à vous en servir pour faire du vidéo carré, et le bandeau vidéo parce qu'Hermina toute l'année dernière, ah Mireille, je voudrais faire les bandeaux vidéo sur Facebook et comment que je fais? Alors sur la version 8 c'était pas facile et sur la 9 easy. Donc du coup j'ai dit pour Hermina le bandeau vidéo pour sa page Facebook. Mais oui, tu me demandes, tu m'as rien demandé cette année. Merci. Mon petit moment de gloire. Voilà, non sérieux, Filmora 9 c'est un très très bon outil, il est pas cher, il est sur PC, sur Mac, il est en français, il est en licence à vie et les mises à jour sont gratuites. Ça c'est quand même topissime. Ok? Et mon job à moi, pour ceux qui veulent travailler avec moi, c'est de vous apprendre à vous en servir que dans l'essentiel, que ce pourquoi vous avez besoin pour votre audience et par rapport à votre besoin réel. Après, il faut publier vos vidéos. Et il vous faut gagner du temps. Et je connais une femme en rouge et noir qui n'arrête pas de vous dire « soyez omniprésents ». Et moi, je rajoute « mutualisez vos efforts » parce que vous allez passer du temps à faire vos vidéos. Vous allez faire en sorte au départ que ça soit le mieux possible au moment du tournage. Vous allez rapidement les monter, mettre un logo, un titre, peut-être du sous-titrage, 1 ou 2 mots-clés et un appel à l'action et c'est fait. D'accord ?
Mais ça, vous allez pouvoir le mutualiser sur plein de réseaux. Si vous avez réfléchi un petit peu et vous vous dites, mais elle m'a dit que le carré, je pouvais le mettre sur Facebook, sur Instagram, si ma vidéo, elle fait moins d'1 minute. Ah ouais, mais elle fait 5 minutes. Mais peut-être que dans les 5 minutes, je peux en trouver 50 secondes qui pourraient être sympas, avec un petit appel à l'action pour demander aux gens d'aller voir la suite. Ça me fait une vidéo pour Instagram, c'est déjà monté, j'ai juste à couper. Je pourrais aussi, si votre audience, qui a son audience sur LinkedIn, chez les pros? Bien. Eh bien, votre format carré, vous le postez sur LinkedIn parce que tout le monde ne sait pas qu'on peut faire de la vidéo sur LinkedIn, mais moi je vous le dis. Et en plus, je vous dis que vous pouvez la mettre au carré. Et comme je vous ai dit que les gens regardent ça sur smartphone, ça fera la différence entre ceux qui sur LinkedIn postent une vidéo horizontale et vous qui allez la poster au carré. Donc vous l'avez fait pour Facebook, pour Instagram, pour LinkedIn, et vous allez me dire, ouais, mais YouTube. C'est quoi les durées sur LinkedIn, les vidéos? 15 minutes. C'est ça? Ouais. Ou 10 ou 15. 10. Ensuite, vous allez me dire YouTube. Alors YouTube, il y a deux solutions. Vous pouvez poster au carré. Je vous garantis, sur smartphone, si vous postez votre vidéo au carré, ça prend la place au carré. En haut, vous n'avez pas besoin de retourner votre écran. Si vous le retournez, bah, vous allez avoir deux bandes noires. C'est normal parce qu'il y a de l'espace qui se sera mis en plat. Mais voilà, et sachez que 70% vont le regarder sur smartphone. Si vous l'avez fait au carré, vous leur avez fait faire ça. Et vous avez fait qu'une fois le job. Vous avez monté au carré. C'est pour ça que j'ai fait ma formation montée au carré. Après, pour ceux qui bossent avec moi en coaching, je leur apprends après à repasser du carré à l'horizontale, au montage. Ou le contraire, monter tout pour YouTube et après, on raccourcit, on recadre et on fait la même chose au carré. Sans réinventer la roue. En utilisant déjà ce qui est préinstallé pour la vidéo quand elle a été montée comme ça. C'est pas génial? Franchement, mutualisez vos efforts. Vous allez prendre du temps, de toute façon. Donc, faites-le bien en pensant à votre audience et dans quel format vous allez le mettre. Et n'oubliez jamais de faire les appels à l'action. Un petit écran blanc à la fin, votre logo, et puis l'action que vous voulez demander aux gens de faire. D'aller chercher un e-book, je ne sais pas, ou simplement de répondre, j'en sais rien. Un petit appel à l'action, vous gardez 2-3 secondes, non, entre 3 et 5 secondes à la fin, sur un fond blanc par exemple, et vous avez votre vidéo, elle est terminée. Et si votre format, vous l'avez fait au carré sur un fond blanc, les personnes qui vont regarder votre film vont de façon cognitive être interpellées parce que le blanc où il y aura votre titre et votre logo va être confondu avec le post, la description du post. Et ils vont se dire, mais comment elle a fait écrire en gros dans le post alors qu'on ne peut pas faire de gras ni de rien, à part mettre des émoticônes, on ne peut rien faire. Et bien en fait, c'est parce que c'est dans la vidéo. Mais comme c'est blanc avec du blanc au-dessus, ben ça se confond en haut et en bas. Donc les gens peuvent penser que vous avez qu'une vidéo horizontale et ils vont voir des titres qui vont se mettre à bouger dans le descriptif. La première fois, ils vont se dire, waouh. Donc vous allez capter l'inconscient. C'est toujours l'objectif. Donner envie aux gens, capter l'inconscient pour qu'il reste le plus longtemps possible sur votre vidéo. En fait, tu filmes ce qui est écrit. Exactement. Comment? Tu filmes ce que tu as écrit. Non, tu écris ce que tu as filmé. Tu vas écrire les mots-clés de ce que tu dis dans le texte, que tu dis à l'oral. Voilà, tu dis je suis la wonderful lady. C'est dans ton montage vidéo, tu rajoutes le texte, dans ton montage vidéo. Oui, au montage. Mais par contre, quand ça arrive dans le réseau social, ça se confond dans la description où tu avais mis 10 lignes au-dessus. Parce que c'est blanc avec blanc. D'accord? Je vous donne plein de ressources, plein de contenus, plein de trucs. Et franchement. Alors pour ceux, il y en a certains qui me suivent depuis un certain nombre d'années. J'ai plein de ressources. Hein. Si vous ne savez pas quoi dire dans vos vidéos, j'ai un jeu de cartes. Et c'est autant de cartes que de sujets pour vous décliner ça s'appelle la pioche. Je vous montrerai à la pause. J'ai plein de ressources. Je ne peux pas tout amener parce qu'il me faudrait un wagon. Quand on parle depuis ce matin, depuis hier, on parle d'action, d'implémentation. Sautez le pas. Il se trouve que Mireille n'a jamais fait cette présentation-là. Non. Elle a fait d'autres, mais jamais celle-là. Pas celle-là, oui. Elle est arrivée hier, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas son disque dur, donc elle n'avait plus rien de ses anciennes présentations. Ah, rien du Pendant tout. le déjeuner, elle a remonté cette offre-là. Et que inclus dans cette offre-là, je ne sais pas si vous y avez fait attention,
Il y a plein de choses qu'on a dit depuis hier. Tout est inclus. Dans le Merci Abiba. Merci Abiba. Bah, d'abord de m'avoir permis de me présenter à vous. Et puis pour ces 3 années qu'on passe ensemble et puis qu'on se lâche pas, parce que même quand elle fait des petites boulettes, maintenant c'est moi qui lui dis tu veux que je t'aide là-dessus. Ça, c'est le plus d'être côté formidable. Ah ouais, c'est trop bien. Tu plonges avec. Voilà. Donc voilà. Merci à vous pour votre écoute. Voilà, un gros Merci.